Ça, là, c'est une situation que je vois beaucoup trop souvent. Je le vois tout le temps. Tu as l'impression de bien manger. Tu manges peu de calories. Tu manges une salade le midi, une salade le soir, par exemple. Malgré ça, tu perds pas de poids. Pourquoi? Parce que ton corps est en mode survie, tout simplement. Ton corps est bloqué. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à le débloquer. J'ai noté 4 freins principaux qui t'empêchent de perdre du poids parce qu'ils bloquent ton corps. On va survoler déjà ces 4 freins et on va rentrer un petit peu plus en détail juste après. Premier frein, c'est ton énergie. Tu manques d'énergie et tu manques d'activité. Le deuxième frein principal, c'est la privation chronique. C'est un petit peu ce qu'on vient d'évoquer. C'est le fait de manger beaucoup trop peu. Troisième frein, c'est le stress et le sommeil qui a un impact non négligeable, super important sur ton corps. Et le quatrième, c'est la nutrition, notamment le manque de certains apports en nutriments. Le premier point, on va rentrer un petit peu plus en détail. Privation chronique, on en parlait. Ça ralentit ton métabolisme. Le métabolisme, je rappelle, c'est la capacité de ton corps à brûler des calories, à dépenser de l'énergie. C'est très bien représenté sur ce schéma. Ici, tu apportes peu à ton corps. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que ton corps, ton cerveau en tout cas, son seul et unique objectif, c'est ta survie. Peu importe, il n'y a pas d'histoire de prendre de poids, de perdre de poids, de quoi que ce soit. Son objectif, c'est ta survie. Donc, quand tu lui apportes trop peu d'énergie, trop peu de nutriments, ton cerveau va activer une sorte d'alerte pour ton corps. Et ça va entraîner tout un tas de mécanismes d'adaptation dans ton corps. Donc, la conséquence de toutes ces adaptations, tous ces mécanismes, c'est quoi? C'est que tu vas brûler moins de calories qu'auparavant. Parce que ton corps va s'adapter à ça. Pour l'imager d'une manière un petit peu différente, pour que tu comprennes un petit peu mieux, ton corps, il fonctionne comme une batterie de téléphone. Si tu dépasses les 80%, tu as trop de pourcentage, tu as trop d'énergie, trop de calories pour ton corps et il y a des conséquences qui sont évidentes pour tout le monde, c'est que tu vas prendre du poids, tu vas être en surpoids, en obésité, etc. Un petit peu plus subtil, c'est quand tu descends en dessous des 20%, quand tu es entre les 0 et les 20%. Qu'est-ce qui va se passer? Sur ton téléphone va passer en mode économie d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton téléphone va allouer l'essentiel de ses capacités, de son énergie, aux fonctions qu'il juge essentielles, qu'il juge importantes. Tout ce qui n'est pas important selon lui, tout ce qui n'est pas important aux fonctions principales vont être mises de côté. Donc pour ton corps, c'est exactement la même chose. Quand tu lui apportes trop peu d'énergie, quand tu es en dessous des 20%, que tu lui apportes 1000 calories, 1200 calories, 800 calories par exemple, ton corps, comme on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un signal d'alerte au niveau de ton cerveau. Et ton corps va économiser ton énergie. Donc pour une action qui va te demander en temps normal peut-être 100 calories de dépense, tu vas en dépenser 80, 70, 60 par exemple. Donc au final, à la fin de la journée, au total, sur toutes les petites actions que tu auras menées durant ta journée, au lieu de dépenser, je dis une bêtise, 1900 calories, tu vas dépenser 1600 en faisant exactement la même chose. Donc c'est exactement pour ça que quand tu manges peu ou quand tu manges plutôt trop peu, par exemple une salade le midi, une salade le soir, et quand je parle de salade, c'est salade de feuilles où il y a quasiment rien, qui ne t'apporte rien, on déclenche ce signal et tu passes sous les 20% et on économise la moindre action que tu vas faire va dépenser beaucoup moins d'énergie et donc beaucoup moins de calories et tu vas avoir plus de mal à perdre de poids. Donc c'est un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. Le deuxième frein principal, c'est le stress et le sommeil. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Fondamentalement, c'est pas mauvais à court terme. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, le stress et le mauvais sommeil sont chroniques. La plupart des gens dorment beaucoup trop peu et sont beaucoup trop stressés. Le problème, c'est que la conséquence, c'est un taux de cortisol qui va être très élevé de manière chronique, de manière constante. Et avoir un taux de cortisol très élevé constamment, ça va avoir tout un tas de conséquences. Ça va bloquer un petit peu les mécanismes de ton corps, ça va t'entraîner une perte de poids plus facile et en plus de ça, tu vas avoir des envies plus sucrées, plus impulsives, beaucoup plus souvent. Le troisième frein, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Tu n'apportes généralement pas suffisamment de protéines et de lipides. Les protéines, pour faire simple, c'est la viande, c'est le poulet, les œufs, ça peut être les lentilles, etc. Et les lipides, c'est les graisses, c'est l'huile, le jaune d'œuf, l'avocat, etc. Et tes hormones, pour fonctionner, elles ont besoin de ces nutriments-là, et notamment beaucoup des lipides, des protéines, mais beaucoup aussi des lipides, qui ont souvent été diabolisés parce que les lipides sont plus caloriques que les protéines ou que les glucides. Les glucides, c'est un petit peu les féculents, etc.
Donc le problème, c'est que quand tu apportes trop peu de protéines et trop peu de lipides, ton système hormonal est totalement déréglé. Et donc ton corps ne va pas fonctionner de manière optimale, ton métabolisme va être déréglé également. Donc ça, c'est un gros problème qu'il faut absolument régler. Et le quatrième frein principal, c'est ton manque d'énergie. C'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que ton manque d'énergie va t'inciter à rester dans ton canapé, à ne pas bouger. Forcément, tu vas moins te dépenser, tu vas stocker plus de gras. Au niveau de tes hormones, ça va être complètement chamboulé de nouveau. Tu vas avoir encore moins d'énergie, tu vas avoir encore moins envie de bouger, etc., etc., etc. Donc maintenant qu'on a dit ça, quand on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? J'ai noté 3 leviers principaux pour sortir du mode survie, du mode économie d'énergie. Le premier levier, c'est qu'il faut commencer à remettre de l'énergie dans la machine, de manger des vrais repas. Comme je disais tout à l'heure, une salade avec juste des feuilles de salade, ça ne suffit pas, ça n'apporte rien au corps ou en tout cas beaucoup trop peu. Donc une salade, pourquoi pas avec des feuilles, mais il faudra rajouter à ce moment-là, je sais pas, des champignons, des tomates, des pois chiches, quelque chose de plus consistant déjà pour que ça tienne et pour pas être affamé toute la journée. Et surtout des choses qui vont t'apporter à ton corps, on a dit des protéines et des lipides par exemple. Donc ça peut être de l'avocat, ça peut être du poulet, etc. Donc on recommence à prendre des vrais repas. Et un petit rappel, le café plus une madeleine ou plus un gâteau le matin ou plus des Kellogg's, ça, c'est pas un repas. Ça n'apporte rien à ton corps. Donc le deuxième levier ensuite, c'est de nourrir ton corps au bon moment. La littérature scientifique est unanime. Ce qui est important au-delà de est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner, pas un petit déjeuner, euh, combien de repas il faut manger durant la journée, ce qui est le plus important, c'est la régularité de l'heure à laquelle tu prends tes repas. Donc que tu prennes un petit déjeuner ou non, il faut que si tu prends 3 repas par jour, tu prennes 3 repas par jour à peu près aux mêmes horaires. Parce que au niveau de ton corps, au niveau de tes hormones, de tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, il faut que ton corps soit prêt à recevoir. Si un jour tu manges à 14 heures, un jour à 9 heures, un jour à midi, c'est pas possible. Ton corps va être déboussolé, désorienté et ça sera pas optimal pour perdre du poids. Et le troisième levier très important pour sortir de là, pour sortir du mode survie, c'est d'apaiser ton système nerveux. On parlait tout à l'heure du stress et du sommeil. On peut commencer déjà par 5 minutes de cohérence cardiaque. Le matin et le soir, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est juste se poser, s'asseoir, s'allonger, fermer les yeux et respirer. Respirer avec le ventre, ça c'est très important, pas avec la poitrine, mais avec le ventre. Donc on respire lentement. Et la respiration, ça a l'air de rien. Ça a l'air d'être tout bête parce qu'on respire tous les jours, c'est quelque chose de normal, de naturel. Mais de maîtriser sa respiration, de respirer lentement avec le ventre, la respiration, il faut savoir que c'est notre seul outil conscient qu'on peut utiliser qui a un impact direct sur l'ensemble des systèmes de notre corps. Donc quand tu vas faire 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, le soir ou les deux, tu vas apaiser, tu vas redescendre ton organisme, tu vas avoir un impact gigantesque sur ton système nerveux, on parlait tout à l'heure, le cortisol, tous les niveaux vont un petit peu redescendre et tu vas un petit peu débloquer tout ce qui se passe dans ton corps. Et quand tu fais tout mis bout à bout, une action plus une action plus une action, c'est comme ça que tu remets ton corps dans le bon sens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on le sait tous, on le connaît tous, mais on ne le fait jamais vraiment, c'est de supprimer les écrans avant de dormir. Je sais, c'est pas facile, je te dis pas de faire ça toute ta vie, mais si tu veux commencer à remettre ton corps dans le bon sens, il faut commencer par faire des choix et par mettre des actions en place au moins à court terme. Donc pour le système nerveux, je répète, on a 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, le soir, et supprimer les écrans, pareil, c'est un impact non négligeable. Ça, plus ça, donc là on parlait de pratique de la cohérence cardiaque, routine apaisante, réduire les écrans pour mieux dormir et pour le stress, je rappelle, c'est un impact super important sur ta perte de poids. Et si on résume l'ensemble, les 3 leviers, on a dit retrouver l'énergie, donc recommencer à apporter de la substance dans ce que tu vas manger dans tes repas. Le deuxième levier, c'est te nourrir au bon moment, avoir des repas réguliers pour lesquels ton corps sera prêt à recevoir. Et le troisième levier, c'est d'apaiser ton système nerveux petit à petit, redescendre au niveau du stress et améliorer ton sommeil.